Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre plateforme. La réaction à une action du 3e exode. C'est votre sœur, la sœur Offrenbach, l'épouse du révérend Offrenbach de la mission évangélique Branham Église du Texas aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on a notre invité spécial, le pasteur Ben Moulamba de Kinshasa, qui va répondre à quelques questions sur le parcours du serpent dans le sage. Alors, je vais ça en anglais pour notre audience anglophone. Everybody, thank you for being there. This is your sister Hope Brambach, the spouse of Reverend Brambach of the Mission Evangelical Branham Church of Texas in the United States. And today we have our invitee, Pastor Ben Moulamba, is here to answer to the theme of this month, which is the cause of the serpent across the ages. What did the serpent do? So we have here today, so he's going to answer to some questions or hot questions that the third Exodus, they're still asking themselves. So he's going to answer us with the scriptures and also the sermon of William Branham himself. Cher pasteur, merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment flattés d'être là avec vous pour partager ces petites questions qui sont venues. Je peux dire des grandes questions parce qu'on parle de la parole qui sont venues dans la famille Branham. Ce sont des choses qui se passent toujours dans la famille Branham. Et cher pasteur, vous avez un mot à dire avant qu'on puisse commencer l'émission d'aujourd'hui. Je vous salue d'abord dans les précieux noms du Seigneur Branham. Et ceux qui ne sont pas de la famille Branham, des chrétiens ou des gens religieux, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Nous sommes émis de pouvoir être devant vous afin de cortiguer ces grands sujets qui est en train de battre le monde religieux sur la semence du serpent et comment la semence du serpent a commencé dans les jardins d'Éden, comment chevaucher dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui du temps de la fin avec la prophétie d'Apocalypse. Voilà, cette question est très intéressante. C'est pourquoi on nous a fait appel par notre journaliste pour que nous puissions aussi apporter notre pierre de construction sur ce sujet. Alors, nous sommes disponibles et nous vous demandons d'être aussi connectés pour que nous puissions partager avec vous ensemble et surtout aussi nous demandons votre prière. D'accord. D'accord, merci. J'ai mis ça en anglais, ce que vous venez de dire à notre audience anglophone. Everybody, Pastor, we asked the pastor, do you have anything to say before we start the show, today's show? He says that it's very, he thank everybody, thank us for giving him an opportunity to talk about the cause of the serpent through the ages, how the serpent started at the Garden of Eden, how the serpent went through all the ages. He says that this is one of the themes and the topics that is talked about, and it's very uncomfortable topics, but he's here to help with the word, and he wants you guys to be there so that you can listen to him. Alors, pasteur, sans plus tarder, alors aujourd'hui, votre sujet, c'est l'adoration du serpent dans ces temps de la fin. His topic is the adoration of the serpent in this end of time. Pasteur, la première question est celle-ci, pasteur Ben Moulamba. La première question est celle-ci, pasteur. Jésus est le serpent, mais Jésus a dit que moi et le Père, nous sommes un. Vous dites que Branham, qui est le Saint-Esprit, est le Père de Jésus. Jésus en tant qu'un avec lui. Branham, il est aussi le serpent. Alors, je mets ça en anglais vite. Everybody, so we asked the pastor, the first question is, Jesus, people say that in the third Exodus, people say that Jesus is the serpent. But Jesus said that me and the Father, we are one. So you say that William Branham is the Holy Spirit and the Father of Jesus. So Jesus being a serpent himself, does that make Branham a serpent as well? Ok, à vous la parole, révérend. Merci beaucoup pour cette question que vous nous aviez posée. C'est une bonne question. Vous aviez dit dans la première question, si j'ai bien capturé l'idée que vous aviez demandé sur l'écriture de Jésus, en disant que moi avec mon Père, nous sommes un.
Alors, comment encore fait-il qu'il peut encore devenir le diable aujourd'hui? Il peut devenir le serpent, parce que le serpent en question, c'est le diable. C'est le terme qui était seulement projeté au fil du temps, mais aujourd'hui, ça a une valeur. Donc, les serpents, aujourd'hui, c'est le diable. Après l'ouverture de cette leçon, nous allons lire avec vous. Mais nous parlons d'abord sur moi, j'appelle ça, c'est l'union. Il y a eu d'abord l'union entre Dieu du ciel avec Jésus. Moi, avec mon Père, nous sommes un. Donc, il y a déjà deux personnes. Il y a le Père et il y a aussi Jésus. Mais si nous pouvons aussi rentrer dans la Bible, toujours dans le Nouveau Testament, vous allez comprendre que cela est bien précisé, que ce mariage qui était entre Jésus et le Père, ce n'était pas un mariage éternel. Parce que le mariage s'est fait quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, la colonne de feu est descendue sur Jésus, a condensé Jésus, a dédicacé Jésus, a sanctifié Jésus, et ils sont devenus un. Donc, il y a eu le ciel et la terre qui sont devenus un. Mais ce mariage n'était pas éternel. Prenez toujours dans la Bible en question, prenez dans Matthieu 27, en commençant par 45. La Bible dit que à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, les mariages qui étaient dans les Jourdains, le même mariage a été brisé au calvaire. Vous voyez? Or, quand il y a une séparation, vous pouvez interpréter ça en anglais, ça sera aussi bien. D'accord. D'accord, sinon on va entrer dans la profondeur, c'est déjà très bien là. J'avais presque oublié d'interpréter. Alors, so I'm putting in English what the pastor was saying. The pastor said, he's answering to the question that Jesus, if people say that Jesus is the serpent and Jesus said that me and the Father are one. So the pastor says that, yes, there was union. At the beginning, there was union between the Father and the Son. That union happened when Jesus was baptized. When Jesus was baptized, all the divinity of God was in Jesus. So Jesus became one with God. But the marriage, the union was not eternal. The union between the Father and the Son was not eternal. It says that the union between the Father and the Son ended at the Calvary, at the cross, when Jesus cried the ninth voice. Jesus Christ said, he said, Father, 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 why did you abandon me? Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le pasteur Ben Moulama qui vous a dit que l'union entre le Père et le Fils n'était pas éternelle. Et il vous a aussi dit que Jésus a crié au calvaire à la 9e voix, Père, 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 pourquoi tu m'as abandonné? Voilà, ça, je pense que ça répond. Voilà. Ça répond à notre question pour vous qui dites que vous dites que Jésus c'est le serpent et alors lui et le Père sont un. Leur mariage n'était pas éternel. Était brisé. N'était pas leur éternel. mariage n'était pas éternel. Ce que je voulais dire. Le mariage était brisé. À la croix, voilà. Maintenant, ce que je disais encore, la Bible nous promet maintenant, quand vous prenez dans 1 Corinthiens 15, de 24 jusqu'à 30. La Bible dit qu'afin arrivera la fin, quand le Fils prendra le pouvoir et mettra à celui qui est Dieu le Père, afin que Dieu soit tout en tout. Donc, le Fils, là, le pouvoir qu'il avait reçu, là, n'était pas éternel. Cela était partiel, cela n'était pas éternel. Maintenant, il y a aussi une chose que nous allons parler après que vous allez interpréter. D'accord. Avec aussi un Corinthien, le pouvoir n'est plus par rapport là-bas. It's 1 Corinthians 15:24. If you want, you can start 1 Corinthians 1:24, where it says that the power was given back to the Father. The power was given back to the Father. So what Jesus was doing was partial. What the job that he was doing is the partial, and the union broke at the Calvary. The union was broken. D'accord, et maintenant à vous la parole. Voilà. C'est là où maintenant nous allons parler avec les prophètes à l'appui. Parce que parler de cette séparation, ça peut nous embrayer. Comme Amos, il est dit, Amos 3, 7, il dit, la parole est donnée qu'aux prophètes. Ce sont des prophètes qui ont la capacité de pouvoir interpréter la parole. Maintenant, avec les prophètes que nous avons aujourd'hui, c'est là nous allons voir d'abord, même la colonne de feu qui était en Jésus. C'était quelle colonne de feu? C'était quelle onction? Est-ce que cela était vraie onction ou bien fausse onction? C'est à ce moment-là où nous allons voir maintenant la vase qu'on appelle Jésus, cette vase-là. Est-ce qu'elle était agréable ou cela n'était pas agréable?
Parce que la prédiction ne commence pas aujourd'hui, c'est dans la prédestination. Oui. Cette histoire dont nous allons parler, nous allons aussi mettre au clair. Donc, nous allons maintenant sonder avec les prophètes pour comprendre cette onction. D'accord, révérend, si vous avez une ou deux écritures qui peut confirmer, c'est là notre première question, ça sera une très bonne chose. Je suis là. Nous sommes dans les messages du temps de la fin avec les prophètes Branham. Dans un séance, the end of time, the scripture is going to be in the chat box. Okay. Essayant de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Traduction, la voix de Dieu. Okay. Essayant de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Ouais. Donc, nous lisons, nous lisons paragraphe 163. Paragraphe 163. Ok, nous allons maintenant sonder avec les prophètes sur ce qui était un là. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Donc, vous voyez, David est inspiré. L'écriture et puis je vais sabariser ça à la fin. Vous allez lire l'écriture et puis... Donc, vous allez capturer seulement l'idée à la fin. Oui. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, David était inspiré. Or, vous vous souvenez ce que j'ai parlé de l'onction. La fausse onction. Vous en souvenez, le Saint-Esprit peut venir oindre une personne. Le Père de Jésus, là, le Saint-Esprit, peut dédicacer une personne, peut venir oindre une personne, que ça soit quand même en dehors de la volonté de Dieu. Mais bien que le Saint-Esprit vient sur vous là, mais le Saint-Esprit qui est venu sur vous là, cela ne veut pas dire seulement que vous êtes dans la volonté parfaite. Non, ça peut aussi être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Mais vrai Saint-Esprit. Et frère Branham m'a dit, et en voici la preuve ici même. Voyez, il faut un recours à la manière de Dieu de faire la chose. Donc, il faut recours à la manière de Dieu de faire, pas à notre manière à nous, mais à la manière de Dieu de faire. En effet, David qui était roi, il était loin de l'Esprit de Dieu qui était sur lui. Un type de Jésus-Christ, mais ce n'était pas le canal de Dieu. Voilà. Le vrai Saint-Esprit, le Père de Jésus qui avait condensé Jésus là, c'était l'équipe de David. Bon, je ne pense pas que même les pasteurs peuvent contredire ça. No. Là, j'ai mis ça en anglais. Oui. Yeah, so the pastor read in doing God's will outside, doing God's work outside his will, paragraph 163. He read to us that where God says that he can anoint somebody. He can anoint somebody, but that could be outside his will. And also he says that when David was anointed, the type of David that was anointed, it was the type of Jesus too. So, but Branham compared that. So the scripture is going to be in the chat box. You can start from 63 and you can go down. Cher peuple de Dieu, vous allez écouter le pasteur vient de nous lire une écriture. Et puis cette écriture-là sera dans le chat box. Et puis il y a une autre qu'il avait lu avant, Amos 3:5. Ça sera dans le chat box. Alors, révérend, là, on passe à notre deuxième question, ou bien vous avez encore une autre écriture pour cette question. Voilà. Donc, la première écriture d'abord doit pénétrer les gens pour savoir que même bien qu'il était il était un avec Dieu, mais ce n'était pas le vrai canal dont Dieu devrait délivrer ses enfants. C'était une faux canal. Donc, la personne là de Jésus a ramené aujourd'hui, c'est une fausse onction. Ça n'existe pas. C'est un faux canal. Donc, c'est déjà balayé. So, the pastor was saying that this scripture that he read is to show people that the way that was using it was the first way for God to come. So he had to get rid of that way. If the way of Jesus to come, that was a wrong way for God to come on earth. So God had
to get rid of it. So the scripture that I read and the scriptures in the chat box, that's the scripture that proves that. Alors, et par cela, nous allons lire aussi une autre écriture pour parler sur ce que nous parlons avec vous. Je suis dans l'âge de l'église d'Éphèse, prêché 1960, au paragraphe 38 à 39. D'accord. Bon, commençons par 38 pour comprendre l'idée d'abord du prophète. J'ai dit à ceci, à vous qui êtes ici, vous les catholiques, vous les luthériens, vous les méthodistes et les autres, que la lumière qui est sur la parole aujourd'hui n'avait pas été donnée à Martin Luther, elle n'avait non plus été donnée à John Wesley. John Wesley a prêché la sanctification que Luther n'avait pas relevée. Et la lumière vient au fur et à mesure que nous avons besoin de la lumière. Dieu a dit une chose, mais elle ne nous est pas ouverte, car elle reste cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Donc les choses de Dieu, oh, la lumière qui était en Jésus, d'autres là, ce n'était pas la vraie parce que ce n'était pas encore révélé. Donc avant, il n'y avait pas la véritable révélation de la parole de Dieu. Que ce soit Moïse, que ce soit Jésus, avant l'ouverture de cette sceau, il n'y a pas une vraie lumière, il n'y a pas aussi une vraie Saint-Esprit, il n'y a pas aussi la dédicace de Dieu avec l'homme, ça n'existe pas. Ce sont des fausses choses, cela est déjà passé. Alors, d'accord, je mets ça en anglais vite vite. So everybody, the pastor read the age of Ephesians, page 38, paragraph 38, where it says that whatever the light that was there before, it was not a true light. There is no revelation of the true light that was there before. It has not been revealed to anybody. Before the 7 seals were broken, nothing happened. Everything that was there, it was false. There was no union between God and man. There was nothing before the 7 seals was open, was broken. Everybody knows about the 7 seals. So he said that the scripture said that nothing was revealed to them. They did not reveal to anybody. The true light was supposed to be revealed after the 7th seal is broken. So that's what the pastor said. Alors, révérend, à vous la parole et ça, on va à votre deuxième question ou bien vous avez encore car elle était cachée à nos yeux jusqu'au jour où Dieu peut la révéler. Je me demande ce qui en sera après que nous serons partis. Oui, je suis persuadé qu'il y a encore un grand nombre de choses dont nous ne savons rien. Donc, certaines choses qui étaient dans la Bible là, il n'y avait pas une sens correcte. C'est après l'ouverture de cette chose que nous allons comprendre que des petits tabernacles comme Jésus, Moïse et Temple de Salomon, c'était des petites choses que Dieu a utilisées pour un petit temps là. Il a laissé aussi comme les serpents, la piscine de Bethsaïda et d'autres là. Mais c'est après l'ouverture de cette chose que nous avons une vraie, véritable compréhension de la parole de Dieu pour mettre quelque chose à sa place. Yes, so the pastor was saying, je mets ça en anglais, comme ça the pastor was saying that before the 7 seals, everything was kept a secret. Before the 7 seals, it's after the opening of the 7 seals that everybody will understand even the little things in the Bible. Everybody will understand. So there was no comprehension. Everything that was there, it was just talks like parables, and there was no understanding. After the 7 seals is broken, that's when we will know how God used those people and what happened. D'accord? À vous la parole. Ok, c'est vrai. Il y a les 7 sceaux qui sont posés sur les dos du livre. Il y a les 7 sceaux qui sont posés sur les dos du livre. Si nous prenons juste le livre de l'Apocalypse dans son entièreté, et cela n'est même pas écrit dans les livres. Et ces sceaux doivent être ouverts pendant cet âge de l'Église. Les 7 derniers mystères de Dieu doivent être révélés. Oh, j'aimerais pouvoir rester là-dessus tout hiver
pour parcourir cela, certainement les 7 âges de l'Église. Donc, des grandes choses là, tout était au dos du livre. Dans la Bible, on ne connaît pas la vérité sur Dieu et d'autres là. C'était un mystère. Voilà que nous disons que Jésus était tabernacle comme les serpents, comme tous les tabernacles là. Dieu peut utiliser, il laisse, et le diable aussi s'empare, il commence à utiliser. Voilà. D'accord. And everybody, je mets ça en anglais. Alors, so the pastor just like to ask, this scripture is going to be in the chat box where he explains, he says that the 7 seals was at the back of the Bible. So everybody, they says that William Branham read where he says that everything should be in the Apocalypse, in Revelation. If you read a Revelation, you understand that everything, the 7 seal was supposed to be broken after. So it was, the 7 seal was at the back of the Bible. So just that's why it says that like everything else, the serpent and Jesus, everything happened at the course of the ages is attached to the 7 seals, and when the 7 seals was supposed to be revealed, and after that the light was supposed to come out. So everybody knows when the 7 seals is supposed to be broken. Alors révérend, là on passe à notre deuxième question, c'est ça, non? Oui, maintenant il y a un petit soubassement sur ici. Au 39, là, ce que je devrais seulement projeter, vous faites seulement, vous écoutez, vous mettez en bloc, vous terminez. Comme ça, on passe à autre. D'accord. 39. Comme Daniel étendit les 7 tonnerres qui ne lui a pas permis, Jean a entendu la voix, mais ce livre a été scellé, et le dos du livre a été scellé de 7 sceaux. Cependant, au jour où ce sceaux devrait être ouvert, le mystère de Dieu sera terminé. En d'autres termes, Dieu sera connu de son Église. Donc, avant l'ouverture de cette chose, enlevons d'abord le problème de Dieu n'est pas dans la Bible là. Ce sont des l'ombre et des types, des choses là. Donc, Dieu n'était pas connu. Donc, dire que Dieu, avec moi, nous sommes un, c'était un langage qu'on appelle, Jésus parlait en parabole. C'était un énigme. Donc, Jésus était un petit tabernacle par lequel Dieu avait joué aussi un théâtre pour un petit temps, comme il avait joué sur les serpents d'airain, comme il avait joué sur les piscines de Bethsaïda, comme il avait joué sur les temples de Salomon. Il a joué ce petit dragme-là, après il a laissé se finir. Donc, le problème de connaître Dieu dans la Bible, ce n'est pas et ça n'existe pas. Si quelqu'un dit que Dieu était connu dans la Bible, c'était menteur parce qu'il fera que les prophètes deviennent menteurs. Or, parlons maintenant ce qu'on devrait parler. D'accord. Everybody, so the pastor just finished. He added paragraph 39 to the end of Ephesians, paragraph 39, where he says that everybody that says that God was not in the Bible, God was not in the Bible. God was using people in the Bible. So Jesus was talking in parables when he says that me and the Father are one. So Jesus did not even know who the Father was. So the Father was supposed, he says that the 7 seals was supposed to reveal who the true prophet and the Father is. So the scripture is going to be in the chat box. You can read it as well. If it's in French, just put it in English and find the correct translation of the scripture. Alors ça nous amène à notre deuxième question, révérend. Je sais que vous avez beaucoup d'écritures. Si on commence à partir par chaque écriture que vous avez, on va faire plus de 4 heures du temps ici parce que c'est un sujet vraiment très capital. Voilà. Maintenant, la deuxième question là que vous allez entamer, ici, sinon vous risquez, la première question, vous risquez de faire Jésus Dieu, Branham Dieu, Moïse Dieu. Non. Car après l'ouverture de cette sorte, même sur la même écriture, là, j'ai laissé une autre partie. Écoutez comment la partie que Branham dit. Il dit que Dieu ne sera pas connu comme 2 ou 3 personnes dans son église. Il sera connu comme une seule personne. Donc Dieu sera, après l'ouverture de cette chose, Dieu sera connu comme une seule personne. Et vraiment que le mystère de Dieu sera maintenant révélé. Donc après l'ouverture de cette chose, les choses de la Trinité tombent. Il n'y a plus encore 3 dieux, il n'y a plus encore 2 dieux. Ce sont des faussetés qu'on nous avait menti par des réformes et dans les 7 âges de l'Église par Moïse et les autres. Donc après l'ouverture de cette chose, si quelqu'un nous amène encore une écriture, moi avec le Père nous sommes un,
Donc, il n'est pas dans les matières de Malachie 4. Il est encore dans la Bible. Or, nous sommes déjà en dehors de la Bible, nous sommes déjà après l'ouverture de cette chose. Après l'ouverture de cette chose, nous avons qu'un seul Dieu. Yes, Voilà. so, je mets ça en anglais vite, vite. D'accord, je mets ça en anglais. So the pastor was just reading another scripture which he added, and he also says that God, he read where Brother Branham says that there is no three God, there's only one God. And when you say that the Father and the Son are one, that does not happen in the third Exodus. It doesn't happen when the seals are revealed. It does not happen when the seals are revealed. When the seals are revealed, that's when you see the true God. The true God is revealed after the seals are revealed. So when the seals are revealed, you cannot find three gods. There's only one God, and it's the God, the Father, and the Holy Spirit. D'accord, révérend, ça nous amène à notre deuxième question, c'est ça? Ok, je suis là. La deuxième question. Ok, d'accord, là, on passe à notre deuxième question. Révérend Ben Moulamba, qu'est-ce qui est à la base de l'adoration du serpent dans ces derniers jours? Voilà. Attends, c'est ça. je mets ça en anglais vite, vite. So I asked him, Pastor, what is the base of the worshiping of the serpent in these last days? Voilà. La deuxième question est la meilleure. C'est pourquoi nous allons passer directement avec une écriture biblique, une écriture des prophètes Branham, pour que nous puissions comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Je suis quelque part ici. La base, comme vous l'avez intitulé, est que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris la mission de Jésus. C'est ça la base de l'adoration du serpent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont fait la confusion. Quand nous parlons du serpent, comme nous l'avons parlé avec vous dans l'écriture de Dr Moïse de 1955, s'il y a les gens qui peuvent avoir besoin, ils peuvent en les lire à partir du 34 paragraphes. Frère Baron dit que les serpents anciens, les serpents d'airain, cela typifiait Jésus-Christ. Donc c'est très clair. Nous n'avons pas à douter avec le prophète. Nous croyons ce que le prophète a dit. Mais prenons vous pouvez un peu répéter ça. Vous pouvez un peu répéter, vous avez dit le serpent d'ancien. Ouais. Et les serpents d'airain qui étaient avec Moïse là, ce qu'il avait fait, on appelle ça les serpents d'airain. Parce que c'est la confusion qui est à la base, manque de la parole. Il y a une différence entre les serpents anciens qui étaient au jardin et les serpents d'airain qui étaient avec Moïse dans le désert. Et Frère Branham a relu les deux serpents là. Il dit les serpents anciens de l'Ancien Testament et les serpents du jardin d'Éden et les serpents du désert d'airain, cela typifiait Jésus. Donc pas moins, pas plus. C'est ce que Frère Branham a dit. Donc il n'y a pas moyen. Maintenant. C'est grave. C'est grave. Alors, où je peux lire l'écriture peut-être? Si vous pouvez m'accorder, je peux lire l'écriture. Oui, oui, vous pouvez lire l'écriture. On peut vous donner vous pouvez lire des écritures très fortes pour cette deuxième question. Alors, je mets d'abord en anglais ce que vous venez de dire à propos du serpent d'airain. Okay, so the pastor was saying that the serpent, there was the serpent that was with Moses, there was the serpent that was with the children of Israel, and there's another serpent that was there through the ages. And Brother Branham says that all those three serpents typifies Jesus. So those serpents show Jesus Christ. This is a very strong statement. This is a very, very strong statement that can make other people mad. Je sais que c'est une déclaration très forte qui va vraiment... voilà, c'est dans le Docteur Moïse de 1955. Mais le pasteur peut nous donner une ou deux écritures, mais si vous avez encore beaucoup de questions sur les serpents d'airain, on vous demande, on vous invite à aller voir le pasteur Ben Moulamba. Il va vous donner les écritures noir sur blanc pour vous donner l'éclaircissement. Comme on a le temps limité, le pasteur va justement nous donner une ou deux écritures pour qu'on puisse aller de l'avant. Voilà, voilà. Je suis au paragraphe 34.
Les serpents, pour commencer, représentaient déjà représentaient déjà les péchés jugés. Vous êtes dans le serment Moïse, le docteur Moïse. Docteur Moïse de 1955. Okay, Docteur Moïse. Ok. Hein? De 1955. D'accord. Dr. Moses of 1955, paragraph 34. Voilà. Au paragraphe 34. C'est là où je suis. Les serpents, pour commencer, Frère Branham commence maintenant à nous parler de l'histoire du serpent. Les serpents, pour commencer, représentaient les péchés déjà jugés. Depuis les jardins d'Éden, Branham commence avec les serpents anciens là du jardin d'Éden. Et les serpents dont les jambes avaient été ôtées. Les serpents dont la jambe a été ôtée ou les jambes a été ôtées, c'est les serpents qui avaient séduit Ève dans les jardins d'Éden là-bas. Après avoir séduit Ève, Dieu l'a maudit, les jambes ont été ôtées, il est devenu un reptile comme on l'a dit. Mais Frère Branham prend les serpents là, anciens là-bas, il l'amène ici. Il dit que les serpents anciens dont les jambes ont été ôtées, il met point. Il laisse les serpents anciens, il vient maintenant où? Dans le désert avec Moïse. Les reins comme l'autel des reins. Là, il parle maintenant déjà les serpents des reins. Représenter les jugements divins. Les cieux des reins à l'époque d'Élie pendant selon règne d'Akab dans le pays. La perche représentait la croix. Il prend maintenant les serpents de Moïse qui a été mis sur la perche pour que quand les enfants d'Israël sont mordus par les serpents, ils les regardent, ils ont ce qu'on appelle la guérison. Branham dit que cette poteau qu'on avait mis les serpents par Moïse là, représentait la croix de Jésus en Israël. Représentait la croix, représentait la croix et tout représentait Christ. Que ce soit les serpents du jardin qui avait séduit Ève, qui a été maudit par Dieu, et les serpents qui avaient amené les enfants d'Israël dans le désert pour faire l'idolâtrie, qui a été aussi brisé par Moïse. Les deux serpents-là représentaient Jésus-Christ. Bon, c'est noir, c'est blanc. Soit on croit Branham, soit on rejette Branham. Cher peuple de Dieu, Pasteur Ben Moulama, ce sont des choses qui tuent beaucoup de gens, même dans le 3e exode. Ce sont des problèmes qu'on a dans le 3e exode, là où les gens refusent ce que vous êtes en train de nous dire. Ils ont encore des émotions pour Jésus. Ils ont encore de l'amour. Alors, je mets ça en anglais vite vite. Everybody, so the pastor read to us the scripture. This scripture is very powerful. It's going to be in the chat box where William Branham explains that the serpent that had the legs taken out in the Garden of Eden, the serpent that was cursed by God, is the same serpent that the children of Israel with Moses were like worshiping that serpent. They were looking for healing through that serpent. And William Branham says that those two serpents shows showing that it's Jesus Christ. That's what the scripture says. You can read it yourself. It's not the pastor's word. It's not my word. It's what Brother Branham says that the same serpent that was cursed in the Garden of Eden is the same serpent that the children of Israel were worshiping, and it's the same serpent that was at the cross. And that serpent, for the Branham specifies, is Jesus Christ. Cher peuple de Dieu, ce n'est pas les Écritures, ce n'est pas les Écritures du pasteur Ben Moulama, mais c'est la parole de Frère Branham, la bouche autorisée qui est le prophète des prophètes, le Dieu prophète William Branham. Alors, ne venez pas nous combattre, mais allez voir Frère Branham. Et aussi, si vous avez besoin de plus des Écritures, allez voir le pasteur Ben Moulama. Ici, on fait que voilà, nous sommes maintenant deuxième écriture. Et demander des questions. Pardon? Deuxième écriture. Dans le Dieu qui est riche en miséricorde, c'est de la voix de Dieu, prêché en 1965. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Prêché 1965. Le Dieu qui est riche en miséricorde? Ouais. La voix de Dieu de 1900. Merci, ok. Le paragraphe? Ouais.
de 1965 au paragraphe 104. Paragraph 104. The scripture is going to be in the chat box. Ah, pasteur, aujourd'hui, vous allez briser les serpents sur notre plateforme, je vois. Oui, je sais bien que ça crée beaucoup des ennemis, mais on nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas. Il y a ceci. Avant que je puisse vous couper, avant que je puisse vous couper, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens du 3e exode qui ont encore l'amour de Jésus? Parce que je vois que dans le 3e exode, malgré qu'ils adorent Branham, mais ils ont trop des émotions pour Jésus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu à propos de cela? Non, il n'y a pas dans le 3e exode les gens qui ont encore beaucoup de choses de Jésus. Il n'y en a pas. Ça, c'est mal interprété ou mal placé les mots. Ce sont des infiltrés qui ont volé les lingots d'or d'Akan là-bas, qui ont amené ici. Ce sont des infiltrés. Ce ne sont pas les gens du 3e exode. Parce qu'ils étaient du 3e exode, ils ne peuvent pas douter la parole de Branham. Ce sont des infiltrés qui sont entrés seulement dans le 3e exode avec les habits du 2e exode, mais en disant qu'ils sont du 3e exode. Ils ne sont pas du 3e exode. Ce ne sont pas les gens du 3e exode. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté. Attends, je mets ça en anglais pour que notre audience aussi puisse écouter. Alors, I asked the pastor a very quick question. What do you think of those people that are in the 3rd Exodus? They just to have love for Jesus. They say, no, this is not true. He said that those people are not even true believers because in the 3rd Exodus, you shouldn't have love for Jesus or anything like that. Those stuff have already stayed behind. It's in the past. So they're just people that can just talk a little bit of what we have and just put other clothes to show that they're in the 3rd Exodus where they are not. D'accord, révérend, là, on continue avec notre question, l'écriture que vous étiez en train de lire. Je lis l'écriture comme vous. La deuxième, d'abord, nous avons compris déjà les serpents, là, c'est Jésus. Maintenant, comprenons là où ils ont commencé à adorer. C'est parce que les serpents fourmis les miracles, ils ont été guéris. C'est ce qui les ont poussés à adorer les serpents. Or que c'était un vase, un petit tabernacle par lequel Dieu avait utilisé seulement pour donner les miracles et guérir les gens, c'est fini. C'est là où je suis ici. C'est-à-dire que, révérend, une question, c'est-à-dire que dans le temps de Moïse, Dieu avait donné ces serpents-là le pouvoir de guérir les gens. C'est ça? Dieu avait placé les dos dans les serpents qui étaient avec Moïse pour donner la guérison. Mais ce n'était pas les serpents qui guérissaient les gens. C'est la foi de ces gens-là dans ces dons qui étaient dans les serpents. Voyez. C'est là où Frère Branham dit que les serpents étaient faits, des rats étaient faits pour des raisons. C'était d'abord pour expier les péchés et pour guérir aux morsures du serpent. Donc quand les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents, ils pouvaient regarder les serpents, non pas adorer les serpents, avoir la guérison. C'était pour un petit temps. Mais quand ils ont commencé à se familiariser, ils se sont habitués avec la chose, ils ont commencé à adorer même les serpents. C'est à ce moment-là que Dieu a obligé Moïse de pouvoir briser les serpents. Parce que ce n'était pas les serpents qu'on devrait adorer, c'est une créature comme toute autre créature. Voilà. D'accord. Attends, je mets ça d'abord en anglais, c'est que vous venez d'expliquer pour que notre audience aussi puisse en profiter. I asked the pastor, so what happened with the serpent that was with Moses? The pastor said that the serpent that was with Moses, it was something that Moses had, so that God puts the healing in it, so that when people look at it, people will be healed. But people start overdoing it. People start overdoing it and people start worshiping that serpent. When God saw that people start worshiping that serpent, of course, it was the faith that was in people when worshiping that serpent that gave them healing and whatever they wanted. So when it became usual that people started worshiping that serpent like all the time, so that's when God told Moses, break that serpent. Voilà. Maintenant, c'est là où je suis ici. Vous-même, le pasteur vous a expliqué notre audience francophone. Le pasteur est en train de briser les serpents maintenant. Si vous êtes là en train d'écouter, vous allez écouter très bien. Ok.
Mais au paragraphe 104, le Dieu qui est riche en miséricorde, au paragraphe 104. Mais alors, Dieu riche en miséricorde, il a envoyé un sauveur. Jésus-Christ, il a été envoyé pour qu'il soit à la fois pour sauver et pour guérir. Eh bien, mais comme il était le type de Moïse, comme Moïse a élevé les serpents d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé dans les mêmes buts. Donc, ce que Moïse avait fait là, ce que Jésus là doit faire aussi dans les mêmes buts. Lui, l'expiation, c'est ce que nous pouvons revendiquer. L'expiation est les choses que Jésus a accueillies par son sang. C'est ce que nous pouvons revendiquer. Il a été blessé comme tout. Mais remarquez, quand Moïse éleva les serpents, c'était dans le but de pouvoir tirer seulement la guérison et pour avoir aussi l'expiation. De même avec Jésus-Christ. Mais alors, ils ont commencé à idolâtrer ce que Dieu leur avait donné comme l'expiation et la guérison. C'est à ce moment-là qu'on avait brisé les serpents. Voilà. Donc, c'est clair. Cher peuple de Dieu, les Écritures sont claires, noir sur blanc. Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 104, God who's rich in mercy, paragraph 104. The scripture is going to be in the chat box where the Branham says that the same way that serpent at Moses was elevated, that's the same way that that's the same way it's going to be with Jesus. Jesus is going to be elevated, which means that Jesus is the serpent. It's not my word. It's William Owen Branham word. And the scripture is going to be done in the chat box. So the pastor is just showing us with the scripture that today the name of Jesus is the serpent. So it's not my word. Alors, pasteur, là, on passe à notre troisième question. Là, les gens ont déjà une compréhension, mais s'ils ont plus de questions sur ça, ils peuvent venir vers vous. Mais on doit passer à notre troisième question pour le temps. Bon, je voulais épingler quelque chose sur ce que nous avons parlé ici, l'idolâtrie. Un petit truc seulement, comme ça, on passe dans d'autres. C'est au paragraphe 96. Dans quelle brochure? Même brochure. Paragraphe 36. Dieu qui est riche en miséricorde. Donc après, les gens ont péché. Comme ils l'ont toujours fait, ils en ont fait leur idole, les serpents là, qui est le type de Jésus là. Les gens là-bas ont fait leur idole. Ils ont commencé à adorer les serpents. Ils ont fait leur idole en essayant de recevoir la guérison sans sincérité. Ils faisaient partie de quelque chose comme nous le faisons aujourd'hui. Frère Branham dit, ils ont fait comme nous le faisons aujourd'hui. Or, les serpents, c'était le type de Jésus. Et la réalité, c'est Jésus. Ce qu'on a fait là-bas, là, ils ont fait une idole, ils ont commencé à adorer les serpents. Et Frère Branham me dit que c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on fait maintenant qui est l'archétype du serpent? Mais c'est Jésus. Vous avez écouté les Écritures noir sur blanc. Lorsque vous écoutez l'écriture, une écriture de Frère Branham, il faut croire, il ne faut pas rester sur les enseignements que vous êtes en train de recevoir, mais croire à la parole faite chère. Alors, je mets ça en anglais vite. Everybody, so the pastor just added another scripture, 38, 36, in the same sermon. The scripture is going to be in the chat box where it says that when people were doing that, when Branham was actually comparing, it says that when people were elevated that serpent and making an idol and start worshiping that serpent in the time of Moses, it says that, but the Branham says that that thing is happening today. People are still elevating that serpent. So the pastor read to us that where the Branham says that the same serpent that was over there with Moses, that people start worshiping, and he told Moses to break the serpent, and that serpent is the same serpent that was at the cross, which is Jesus Christ. So, but the Branham read the next scripture that he read to us, showing us that that serpent that was at Moses, people
made it an idol. People start worshiping. People are doing the same thing today. Draw your own conclusion. Who's the serpent today? Who they made an idol? Who are they worshiping? Who is that serpent? You know the answer. Alors, cher pasteur, ça nous amène à notre troisième question qui est celle-ci. Pasteur Ben Moulamba, quels sont les conséquences? Je n'ai pas encore terminé l'écriture. Pardon? Je n'ai pas encore terminé l'écriture. Je n'ai pas encore terminé l'écriture ici parce que cela a des vitamines ici. Hein? Je termine l'écriture. Est-ce que vous pouvez encore lire une autre écriture? Parce que ce que vous venez de lire déjà, ça a répondu déjà à notre deuxième question qui est sous l'adoration du serpent. Et qui est ce serpent? Les gens doivent comprendre déjà avec les écritures que vous avez données. Là, on peut vous laisser que vous puissiez ajouter une autre écriture pour qu'on avance. Bon, c'est là où je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y a un petit souci avec les gens. Parce que si vous écoutez l'écriture que je devrais d'abord terminer ici, vous pouvez avoir déjà une bonne idée sur ce que nous sommes en train de parler avec vous. Ce que les gens sont en train d'adorer aujourd'hui. C'est au paragraphe 100. Écoutez ce que le prophète dit ici. Ensuite, la même brochure? Oui, la même brochure. Ensuite, nous sommes entrés dans l'âge des pentecôtistes et la restauration des dons. C'est quelque chose de très bien. C'était la restauration des dons, c'était quelque chose de très bien. C'était bien dans cet âge-là. Mais maintenant, nous allons plus loin que cela. Nous avons dépassé cela aussi sur qu'il y a encore un monde. Nous devons être plus que cela, en effet. Si nous avons fait la même chose qu'eux avaient fait à l'époque là-bas, nous en avons fait une idole. Aujourd'hui, dans l'âge des pentecôtistes. Bon, si je vous demande la question, les pentecôtistes adorent quelle idole? Mais c'est Jésus-Christ. Vous voulez dire que le serment... Ça, c'est vrai. C'est très clair. Alors, je mets ça en anglais pour notre audience. Vous avez fini de lire? Comme ça, je mets ça en anglais directement. Non, je termine avec Alisa. Mais Dieu enverra quelqu'un qui va démolir la chose. Dans l'âge des pentecôtistes là, Dieu doit nous envoyer un prophète, quelqu'un qui doit briser cette idole des pentecôtistes là. Pour démolir la chose et la mettre en morceaux, il confirmera sa parole entièrement. Remarquez la gloire de Dieu. Or, nous voyons que c'est bien vrai. Dieu est riche à miséricorde. Il doit envoyer un prophète. Voilà. C'est là maintenant le problème de Malachie 4 doit tomber. Au paragraphe, ça aidé. Frère dit qu'il doit envoyer un prophète. Et ce Malachie 4, quand il vient là, le prophète là, il doit démolir la chose. Il doit briser cette idole pentecôtiste. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné ça pour des raisons. La guérison et l'expiation. Ce n'est pas idolâtrie. Il doit démolir la chose. Et cela doit tomber dans Malachie 4. Frère dit que cela doit tomber dans Malachie 4. Hein? Je suis déjà au 103. Donc Malachie 4, son travail là, c'est de briser les serpents là, des pentecôtistes. Les dieux des pentecôtistes de Jésus que nous avons adoré là. C'est ça le travail de Malachie 4. Peuple de Dieu, vous avez écouté l'écriture. L'écriture va être dans le chat box. Je mets ça vite en anglais pour notre audience anglophone. The pastor was reading the scripture. So he read the scripture is going to be in the chat box where the Branham says that we are living in the Pentecostal day and what the Pentecostal are worshiping. What is the pastor asked, what God does the Pentecostal worshiping? It says Jesus. So Jesus is actually the idol of today. The day that we are living in is Jesus, the idol that they say that the idol that they were worshiping like in the time of Moses. And then the pastor read, just in summarizing that, the Malachi 4 was supposed to come to break that serpent. Malachi 4, there was only one prophet that had to come. It's Malachi 4 and he's the prophet of the hour. And you guys know who is the prophet of the hour. Cher peuple de Dieu, vous savez vous-même qui est le prophète de l'heure et qui est Malachi 4. Et le Malachi 4 doit briser cette idole. Et l'idole, c'est des serpents, ce sont des écritures noires sur blanc que le pasteur vient de vous lire. Alors, cher pasteur, là,
on passe directement à notre troisième question, qui est celle-ci. Pasteur, quelles sont les conséquences? Je pense que je vous ai posé cette question. Quelles sont les conséquences pour ceux qui adorent les serpents? Bon, ça c'est une question qui est meilleure que vous avez parlé. Mais sinon, je ne pense pas que chacun de nous peut oublier ça. Parce que dans la marque de la bête, Frère Branham dit que quand quelqu'un adore les serpents, les diables qui est 66, il a la marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est quoi? C'est l'enfer, non? Donc, donc, ce n'est même pas une question. Même si vous posez un enfant ici de la rue, que quand vous ne croyez pas votre Seigneur là, qu'est-ce que vous aurez si vous ne croyez pas? Il vous dira que c'est la mort et je dois périr, j'irai en enfer. C'est ce qu'il vous dira. C'est une question que tout le monde connaît. Quand les yeux s'ouvrira, il est reconnu. Branham dit dans cette écriture-là, dit que quand vous refusez de recevoir la parole ici, Dieu dit ici, vous vous éliminez de vous-même. Hein? Vous vous éliminez, ça veut dire que vous périssez. D'accord. Attendez, je mets ça en anglais, ce que vous venez de dire. So I asked the pastor, what are the consequences of those people who are worshiping the serpent, which is Jesus Christ? He says that everybody knows when you worship the devil, you worship the serpent, you receive the mark of the beast. The mark of the beast is 666. And when you receive that, you perish, you die. You can even ask a little kid, you perish and you die. So there was no salvation for you, so you're going to die, you're going to perish. C'est-à-dire, cher pasteur, je sais que ça c'est une question en passant. La voix de Dieu, tout le monde, même le petit-fils de William Branham, adore au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout le monde, inclut le petit-fils et le fils de William Branham, qui adore au nom de Jésus, vont recevoir la marque de la bête, ou bien il y a une exception. Alors, ça, c'est ce que nous devons dire au monde entier. Vous savez, il y a un problème seulement, ce que j'ai compris dans le troisième exode. Dans le troisième exode, nous avons peur de dire la vérité. Or, vous devez comprendre que quand on a posé même Frère Branham la question, dans quel âge vivons-nous? Frère Branham dit que nous ne vivons pas dans l'âge du christianisme. Nous vivons dans l'âge du Saint-Esprit. Dans Kadesh Barnea, au paragraphe, si je ne me trompe pas, c'est 16 comme ça. Oui, c'est 16. Frère Branham dit que nous ne vivons plus dans l'âge du christianisme. Et le mot christianisme vient du mot Christ. Frère Branham, que le christianisme est arrivé quand il y a eu un homme qui était né, qui s'appelait Jésus, est devenu Christ. C'est à ce moment-là que le christianisme était né. Donc, chaque système, Frère Branham dit que c'est un homme. Le système christianisme, c'est un homme Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas le christianisme. Et Frère Branham dit que nous ne vivons pas dans le christianisme. Alors, si nous ne vivons pas dans le christianisme et que vous continuez à vivre dans le christianisme aujourd'hui, aussi longtemps que nous sommes déjà dans la dispensation du Saint-Esprit. Mais vous avez la marque de la bête, non? Vous avez la marque de la bête. C'est-à-dire tout. Alors, je mets ça en anglais vite avant qu'on puisse passer à la réponse que vous devez lire pour les conséquences de ceux qui adorent au nom de Jésus. Okay, I asked the pastor question, Pastor, do you know that right now the voice of God, Branham Tabernacle in Kentucky, everybody is worshiping in the name of Jesus. So even William Branham, little grandkids, and even his sons and stuff like that. So what do you think? Are they excluded from receiving the mark of the beast? The pastor says that everything has to be true. The thing is, Christianism has to end with Jesus. So when Brother Branham says that we are at another age. So if you are still in the Christianism, of course you're going to receive the mark of the beast. So a system is a person. That's what he said. A system is the person. So if you are still in the old system, and you have to know that you're going to receive the mark of the beast. Except nobody. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté notre pasteur nous a dit. Alors ça sera une autre
un autre sujet, un très grand sujet qu'un autre pasteur peut nous exposer parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aux États-Unis, ils changent leur foi parce que les enfants de William Branham ont dit, le petit-fils de William Branham ont dit, et les gens changent leur foi. Et alors, ça sera une des grands sujets qu'un de nos pasteurs va nous mettre les choses au clair. Si réellement on doit suivre le non, il y a une question sur ce que vous avez dit. Ça, nous faisons l'évangélisation. Quand nous prêchons l'évangile, nous jetons d'abord les filets. Concernant d'abord l'histoire des petits-fils de Branham, de Joseph et d'autres, ça c'est notre cas particulier. Parce que le Seigneur est capable de ramener quelqu'un qui est dans l'enfer, il l'amène au ciel. Ça c'est un dos particulier. Là, nous ne pouvons pas toucher ce point-là. Voyez. Mais nous parlons d'abord en grosso modo, en général, que vous avez connu la vérité et vous refusez la vérité. Ça, c'est autre chose aussi. Mais le Seigneur a la capacité de pouvoir même amener quelqu'un de l'enfer au ciel. Il a aussi cette capacité. Donc, yeah, so the pastor says that this we are talking in general, like everything that is said is in general. But the thing is, when you see the truth, you have received the truth, and you rejected it. That's when the mark of the beast applies to you. But God is capable of taking somebody from hell to bring him in heaven. That's a particular situation as well. So, Révérend, je vous laisse la parole pour l'écriture de notre troisième question. Ouais. Je lis ici, je suis dans Kades Banea, paragraphe 13. Kades Banea, paragraphe 13. Oui. Maintenant, tout l'Ancien Testament et tous ses personnages et leurs caractéristiques n'étaient qu'une ombre du coin plutôt de la clé de voûte. Le Nouveau Testament qui joint la loi à cette dispensation ici. Beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant la dispensation chrétienne, mais ce n'est pas le cas. Ceci, c'est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation chrétienne a duré que 3 ans et 6 mois. La loi a duré plusieurs centaines d'années. Et puis la dispensation chrétienne, c'est ce qui a servi du pont de la clé de voûte pour joindre le Nouveau et l'Ancien Testament. Et bien des fois, nous voyons dans la Bible, on parle souvent les actes des apôtres comme on l'appelle. J'aime toujours dessiner cela comme les actes du Saint-Esprit dans les apôtres, parce que les apôtres n'étaient que des hommes, mais c'était le Saint-Esprit dans les apôtres accomplissant son œuvre. Donc, les chrétiens, ce sont des gens qui vivent hors mandat. Nous ne sommes plus encore dans ce temps-là. Le temps-là est déjà passé. Bon, comme nous, vous avez tout souvent l'habitude de faire votre travail. Quand Jésus s'est croisé avec les disciples de Moïse, mais depuis qu'ils avaient adoré le vrai Dieu, le Père, mais il a dit, vous avez comme votre Père le diable. Il n'a pas marché des mots. Il a dit que vous ici, mais bien que vous êtes les scribes, les pharisiens, vous marchez avec la Bible, vous lisez, vous prêchez la parole. Mais comme vous ne vivez pas dans votre dispensation, vous avez comme votre père le diable. On n'a jamais tué Jésus pour ces choses-là. Il a dit ouvertement, il est resté aussi comme ça. Bon, comme la dispensation chrétienne est terminée, Frère Baron dit que nous vivons dans la dispensation du Saint-Esprit. Si on amenait Jésus aujourd'hui ici, il dira quoi? Il dira que les chrétiens ont comme leur père le diable, non? Voilà. Ça c'est vrai. D'accord. Là, j'ai mis ça en anglais. So the pastor just read the scripture. The scripture is going to be in the chat box. He was actually explaining right now that if we are like at the time that Jesus was there, so Jesus told people like openly that those people that were worshiping in his time they were worshiping Moses. He told them that you are worshiping the devil and you're going to die. So now today we are in another dispensation that the pastor said. This is the dispensation of the Holy Spirit. In the dispensation of the Holy Spirit, do you think when Jesus comes today, he's going to tell you that you should worship him? No, this is a new dispensation. That means the thing of the past has already passed. So if you are bringing Jesus in this dispensation, in the dispensation of the Holy Spirit, then it's dead for you. So that's what the pastor said. Alors ça nous amène à notre quatrième question, révérend. La question est celle-ci. Qui devait écraser la tête du serpent? Quelle est cette sémence de la femme qui devait l'écraser? So this is a question. Who had to break
the head of the serpent. What seed of a woman was supposed to break the head of the serpent? À vous la parole, Révérend. Oui, cette question est vraiment meilleure parce que c'est d'abord dans la parole. Nous ne pouvons pas douter de la parole. Nous devons croire ce que la parole dit. Il y a une chose que je suis en train de chercher ici, mais je pense comme si mon phone ici fait créer des problèmes. Ça n'a pas, ce n'est pas un bon téléphone, ça me complique beaucoup. Il y avait une écriture ici dans la Bible. On dit Israël a été considéré comme Agar dans la Bible. Vraiment interpréter cette écriture-là. Il dit que Israël a été considéré comme Agar. Agar, ce n'était pas une femme qui devrait donner l'enfant promis par Elohim chez Abraham. Non. Agar, c'était une femme qui a été donnée par Sarah à Abraham pour donner l'enfant, par l'incrédulité de la parole. Voyez. Donc l'enfant qui devrait écraser les serpents là, c'est la foi de quoi? Non, il y a Sarah. Parce que vous allez comprendre que Agar n'était pas dans la chose. La personne qui devrait donner la semence, ce n'est pas Agar, mais c'était Sarah. Donc Sarah, c'était la femme qui était douée de pouvoir accomplir la parole qui a été donnée. Et vous allez voir que la Bible dit qu'Israël a été considéré comme Agar, dans la Bible même. On dit qu'Israël a été considéré comme l'Agar. Et dans la Bible, vous allez voir que dans l'Apocalypse, on dit qu'il y a une femme qui devrait enfanter encore un enfant avec une barre de feu dans sa main pour paître toutes les nations. Voyez. Donc, il y a déjà un problème là. Et si nous ne comprenons pas les types et les hommes, nous n'allons pas comprendre la parole de Dieu. C'est là où je vais citer pour d'abord donner un avant-goût. D'accord, je mets ça en anglais ce que vous venez de dire. So I asked the pastor, what serpent was who was supposed to break the head of the serpent, and what is the seed of the woman who had to break the serpent, the head of the serpent? He started explaining that there was Agar is the woman that Sarah gave to her husband so that she can bear children. But he says that it's not Agar who was supposed to give birth to the promised son. There was another woman outside of that. Outside of Agar, who was supposed to bring to give birth to a son who have the power to break the head of the serpent. So he's looking for that scripture so that he can read the scripture for us, and the scripture is going to be in the chat box as well. Ok. Maintenant, comme lui est comme Agar là, parce que le problème de la semence, c'est cela où il y a l'enseignement qui doit aider les gens. Nous avons la femme de Juda, dans Genèse, si je ne me trompe pas, c'est 38 ou 40 comme ça. La femme de Juda qui avait des jumeaux. Il y avait des jumeaux là, l'autre qui avait, comme on avait dit, dans l'Ancien Testament, le premier né, on doit lui donner le fil cramoisi, ce qui signifie la rédemption. Et celui qui sort avec les filles de la cramoisie, c'est lui la semence là qui devait écraser les serpents. Mais par curiosité, la première enfant a enlevé, c'est dans Genèse 38, il a enlevé la main, la sage femme a lié les filles de cramoisie, il a ramené la main, et le dernier a avancé, il est sorti les premiers. Quand il est sorti le premier, on pensait que c'est celui qui devait écraser, qui devrait faire la rester dans sa totalité dans la joie. Parce que le serpent écrasé, ça veut dire qu'il s'est fait la rédemption. Alors, quand il est sorti, inquiet dont les gens étaient, ils ont vu que l'enfant ne portait pas les fils cramoisis. Or, c'est celui qui devrait faire les rachats. Mais il est sorti le premier. Et quand il est sorti le premier, le deuxième enfant qui est sorti, qui était le cadet, c'est celui qui avait les fils cramoisis. C'est celui qui devait faire les rachats dans sa totalité dans la joie. Et c'est par là que vous allez voir, même quand Jésus vient, il vient avant Branham. Il vient avant Branham, mais il ne vient pas avec la colonne de feu. C'est là qu'il y a le problème. Jésus, quand il est né, il n'avait pas la colonne de feu. Parce que dans Hébreu, question-réponse sur Hébreu, Frère dit que le fil cramoisi signifie l'arc-en-ciel, ce qui signifie la colonne de feu. Quand Jésus est né, il n'avait pas la colonne de feu. Mais le dernier Branham, quand il vient,
il a la colonne de feu. Donc vous allez comprendre que le fils qui vient pour faire les rachats, c'est le fils des nations. Ce n'est pas ceux d'Israël. C'est celui qui doit écraser les serpents. Voyez. C'est là où nous allons un peu essayer de lire. Ok, d'accord. Ça nous a donné un avant-goût. Nous allons un peu lire quelque chose. D'accord. Okay, so the pastor was saying in the Bible the story of the woman that was supposed to give birth to 2 sons, 2 twins. So one twin was supposed to come out with the cord on his hand. So when in the process of giving birth, so the son, the one that was supposed to come out with the cord, it came out without a cord. So the pastor is explaining that the first baby that came out without a cord, that's Jesus. And the baby that had a cord stayed inside, that's William Branham, because when it came, they said that the son that will have the cord will have the rainbow and will have the pillar of fire on him. That the cord means the rainbow, the cord means the pillar of fire. So that's why you see at William Branham's birth, William Branham had the pillar of fire. A pillar of fire on him when he was born on April 6th. There was a pillar of fire. So that baby that stayed in the womb, the second one that stayed in the womb came out with the cord. And that one is the one that they call that he came for the nation. He came for the nation. So that's what the pastor was explaining, that he's the one that had to break the serpent. He's the one that had to save all of us. That's the one that will have to come with the redemption. But the firstborn that came out, he didn't come with anything. So it represents Jesus. So the scripture is going to be in the chat box. He's going to read us the scripture. D'accord, révérend, pour la parole. Ok. Maintenant, dans la parole, celui qui est avant là, qui est sorti avant là, il devient maintenant l'ombre de celui qui vient le dernier. Or, l'ombre, c'est le négatif. Et il y a les positifs. Voilà. Maintenant, le positif, là, c'est lui la réalité qui est la vraie semence de la femme qui devrait écraser les serpents. Parce que même après l'union d'Adam et Ève, avant d'abord l'union d'Adam et Ève, il y avait d'abord l'union du serpent et Ève. Et après, il y a eu l'union d'Adam et Ève. Cela a donné toujours des jumeaux. Dans la parole, si vous ne marchez pas avec les types et les ombres, vous n'allez pas vous retrouver. Donc, les 2 enfants qui étaient venus, il y avait celui qui avait la vraie révélation de la parole et celui qui n'en avait pas. C'est là où nous avons touché avec vous ici, Jésus. Branham me dit que nous parlons de la fausse onction. L'onction qui était sur Jésus, là, il y a une fausse onction. Ce n'était pas lui qui devrait écraser les serpents. Maintenant, la vraie onction vient aujourd'hui. Le fil cramoisi, c'est lui qui a la rédemption, c'est aujourd'hui. C'est là où nous lisons dans les lieux d'adoration que Dieu a choisi, au paragraphe 36. Écoutez ce que frère Branham dit. Je suis dans la partie pour gagner un peu de temps. Si toutes les anciennes choses, a dit la Bible dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était aussi l'ombre des choses à venir. Et l'ombre, c'est le négatif. L'ombre, c'est zéro. Donc Jésus, c'est l'ombre. Donc la vraie semence, ce n'est pas Jésus là qui devrait écraser les serpents. Lui aussi était l'ombre. Il faut quelqu'un d'autre qui doit venir, qui sera positif pour briser les serpents. C'est là le frère Branham le confirme dans la semence du serpent. Nous sommes dans la semence du serpent au paragraphe 2. Et ce soir, ce que nous avons, c'est seulement un avant-goût. Frère Branham dit l'avenir là du premier fils là qui n'avait pas le fil cramoisi là, qui n'était pas la vraie semence de la femme qui devrait écraser les serpents, c'était un avant-goût. Il dit que ce que nous avons ce soir ici, c'est un avant-goût. Cette grande gloire divine qui sera révélée. Voilà. Donc c'est après l'ouverture de cette sceau que nous avons maintenant la vraie semence qui devrait écraser les serpents. Mais avant l'ouverture de cette sceau, c'était un avant-goût, c'était l'ombre. C'était le type de la vraie semence qui devrait écraser les serpents. Ouais. D'accord. Frère, on dit que ce que nous avons ce soir ici, c'est seulement un avant-goût. Mais de cette grande gloire divine qui sera révélée à la seconde venue. Voilà. Donc, cette vérité-là, cela est révélé à la seconde venue. Donc, la première venue dont Jésus était venu, c'était un avant-goût, c'était l'ombre, le négatif, ce n'était pas la vraie semence. Maintenant, la vraie semence vient à la seconde venue, qui est la révélation de la parole de cette sceau.
Cela, nous avons maintenant la vraie semence qui devrait écraser les serpents. Maintenant, la vraie semence, là, ce n'est pas vous et moi. Ce n'est pas un pasteur, c'est Branham. Nous devons aussi ponctuer cela avec l'écriture. D'accord. D'accord, révérend. Alors, je mets ça vite en anglais pour notre audience anglophone. So the pastor read 2 scriptures. The scripture is going to be in the chat box where he explained about the shadow. So when Jesus came, the baby came first, it showed the coming of Jesus. So Jesus was just the shadow of things to come. So he was showing that there is something better that was supposed to come. And he says that the shadow is the negative. The shadow is the negative, and also it says that the true coming of God is supposed to be when the 7 seals are broken. That's when the true coming of God will come. So the scripture and everything that he said, he read the scripture, and the scripture is going to be in the chat box. Cher pasteur, ça nous amène à notre 5e qui est notre dernière question d'aujourd'hui. Si vous avez lu nos 2 écritures, ça sera bien de nous lire ça. Cher pasteur, quelle est la signification du serpent qui a mordu Branham, dont il parle dans le serpent écrasé? Pourquoi ce serpent n'était pas mort? So I'm going to say this in the question in English. Reverend, what is the meaning of the serpent that bites Brother Branham, that Brother Branham was talking about in the serpent, in the sermon the serpent? Why didn't that serpent die? À vous la parole. Ok, comme ça, je termine d'abord là où je vous ai dit que la semence de la femme, c'est Branham. Nous devons d'abord lire l'écriture. Branham dit que c'est moi qui ai la semence de la femme qui devait écraser les serpents. Comme ça, nous passons à une écriture que vous avez dit là. Parce que souvent, beaucoup les gens du message, ils sont là affectés avec Wamba ou Bala. Donc, vous déclarez, vous lisez. Bon, je trouve d'abord que c'est Branham la vraie semence qui devait écraser les serpents. Après, nous passons une seulement écriture sur ça. D'accord. Je suis dans... So the pastor is going to read us a scripture that shows that Brother Branham is the woman that had to break the serpent. D'accord, à vous la parole, révérend. Je suis dans la parole parlée et la semence originale, première partie de 1962, prêché le 18 3e mois, la voix de Dieu. Au paragraphe 153. Frère Branham dit ceci: Jésus n'a-t-il pas dit des prophètes à qui la parole de Dieu est venue, à qui la parole de Dieu est-elle venue? L'Assemblée dit aux prophètes. Aux prophètes, Jésus ne les a-t-il pas appelés de Dieu? Amen. Pourquoi? Dieu était manifesté en eux. Qu'est-ce que c'était? La parole parlée, manifestée. Voyez, c'est ça. Il a dit, comment pouvez-vous nier dire, si vous aviez de la sagesse, si vous comprendrez s'il a dit, comment pouvez-vous dire que nous les appelons, Dieu lui-même les a appelés de Dieu? Il a dit, comment donc pouvez-vous dire que vous croyez en eux alors que vous m'avez renié? Moi, quand je dis que je suis le Fils de Dieu, pourquoi donc n'ont-ils pas vu ce qu'il en était? Écoutez maintenant, Branham dit, c'est la même chose aujourd'hui. Ce que Jésus avait dit aux autres là, c'est ce que Branham dit aujourd'hui aussi. C'est la même chose aujourd'hui. Je suis cette semence qui devrait venir. C'est la même chose aujourd'hui. Moi, Branham, je suis cette semence qui devrait venir. La semence de la femme. La semence de la femme. Je suis cette semence qui devrait venir. Je suis la semence de la femme qui devrait écraser les serpents. Maintenant, prenons paragraphe 158, même brochure. Moi, je te donnerai une semence. Là, c'est Dieu qui promet à la femme là. Là, nous avons sauté Jésus, nous avons sauté les serpents derrière dans le désert, nous sommes dans les jardins de Dieu là-bas. Moi, je te donnerai une semence pour ce qui est du serpent. Le serpent l'avait déjà souillé. Il a dit, moi, ta semence que moi je te donnerai, lui écrasera la tête. Le Seigneur a promis à la femme, il va lui donner la semence qui va écraser la tête du serpent.
Il reprendra tout ça. Amen. Je voudrais, là frère Branham prend la parole, il dit, je voudrais que tout le monde voie ça. Frère Branham veut que tout le monde voie ça. Cette déclaration, la promesse qu'on avait donnée à la femme. Je voudrais que tout le monde voie ça. Je suis venu pour vaincre. Branham a dit, il est venu pour vaincre. Je voudrais que tout le monde voie ça. Je suis venu pour vaincre. Pour redresser ce que Ève avait fait. Même tous les pasteurs ici, ils croient que Branham est le prophète de Malachie 4. Il est venu ramener ce qui était tombé. Il est venu restituer. Frère Branham dit que ramener, cela veut dire restituer à son état initial. Donc, ce que Ève avait tué, c'est ce que Branham est venu restaurer. Et tous les pasteurs ici croient que Branham est venu restituer. Il est venu restaurer. Et Branham dit que je suis ce vainqueur, je suis venu ramener ce que Ève avait perdu. Voilà. C'est lui là. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté. L'écriture continue. Je suis cette semence de la femme, je suis venu pour vaincre. Je suis venu pour donner, pour ma mort. Non, je suis venu pour donner la vie, afin que par ma mort, la peine de ce qu'elle avait fait soit expiée. Qu'ainsi ma vie qui vous sera donnée sera répandue sur vous, et vous serez des fils de Dieu et des filles de Dieu, voyez-vous, pourvu que la semence soit à l'intérieur. Donc, c'est par cela que Branham doit libérer sa vie, pour que les sangs puissent baigner sur la terre des humains, et que nous soyons rachetés, que nous soyons ramenés. Sinon, si Branham n'était pas la semence de la femme, donc n'allons pas aussi croire que frère Branham est venu et fait l'expiation. Il est venu ramener ou restituer. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté, le pasteur vient de nous lire la parole noir sur blanc pour prouver que William Branham est la femme qui devait venir pour écraser le serpent. L'écriture va être dans le chat box. Everybody, so the pastor just read the last scripture. Is going to be in the chat box where Brother Branham says that is the woman that is promised to come and break the head of the serpent. So that scripture, he was talking, the pastor was explaining about the scripture, but this scripture is going to be there down in the chat box. Alors, pasteur, cher pasteur, si vous pouvez répondre à notre dernière question pour qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui, qui est quelle est la signification du serpent qui a mordi le frère Branham, dont il parle dans les serpents écrasés. Et pourquoi ces serpents n'étaient pas morts? Si vous avez une écriture pour clôturer cela, ça sera une très bonne chose. Bon, j'aimerais d'abord que nous comprenions d'abord ce que Branham parle sur ça. Il parle du serpent là. Ce n'était pas les serpents comme les gens le pensent. C'est pourquoi nous disons que les serpents, c'est le type. Si vous prenez dans Dieu mal compris ici, Frère Branham dit que les serpents anciens dans le Dieu de cet âge mauvais, dans les dieux de cet âge mauvais, au paragraphe 38, Frère parle de l'historique du serpent. Il dit que les serpents là, c'était les noms, les titres seulement, mais les serpents, c'était les serpents anciens, les dragons, les diables, Lucifer. Donc, les serpents changent les noms, ça devient les diables et Lucifer. Donc, c'est un nom seulement qu'on a attribué pour identifier quelque chose. Mais quand on parle du serpent écrasé que Branham a écrasé ici, ça parle de l'adoration des frères Branham qui a été faite par certains groupes de gens comme ça. C'est une longue histoire. Une longue histoire parce que frère Branham nous raconte les songes qu'il avait eu, un serpent qu'il avait mordu, mais il n'était pas mort parce que son sang était riche. Et il a pris, il a frappé le serpent en question. Il nous parle ça dans Apocalypse chapitre 5 où les serpents écrasés comme ça. C'est là qu'il nous parle de cette histoire-là. Mais je n'ai pas le temps de lire tout ce qu'il est tenté de parler. Si vous pouvez un peu summariser à propos de ce serpent qui a mordu William Branham et pourquoi il n'est pas mort, on peut... Voilà. Bon, c'est là où je suis. Nous pouvons d'abord lire cette écriture que je viens à peine de déclarer sur les serpents qui avaient mordu frère Branham. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, comme je l'ai dit, où les serpents écrasés, première partie.
C'est au paragraphe 45 que Branham parle de l'histoire. Comment il fait là? Ah ouais. C'est dans Apocalypse chapitre 5, première partie, les serpents écrasés. Au paragraphe 45, Frère Branham est en train de prier là-bas, montrant comment il parle des serpents. Il dit, oh Dieu, que cet ennemi qui s'est approché de nos frères et nos sœurs, qu'il reçoive une blessure mortelle afin qu'il n'existe plus. Vous voyez, il parle de cet esprit-là du serpent-là. Donc l'adoration de Branham pendant qu'il était encore vivant là. Il le parle ici en prière. C'est ça le serpent que Branham parle, qu'il avait côté. Il a brisé, mais le serpent n'était pas mort. Vous voyez, il parle d'un groupe de frères et de sœurs qui prêchaient déjà son nom, qu'il adorait, pendant que ce n'était pas encore le temps de l'adorer. C'est là où il le qualifie comme étant le serpent. Il le donne les coups. Il fait maintenant la prière ici. Parce que cette adoration-là n'était pas valable. Parce qu'un prophète vient avec la parole et il reste dans la parole. La vérité avant le temps, ce n'est pas une vérité. C'est une vérité pervertie. C'est quand Branham a prêché le Dieu qui est mal compris. Donc, frère, on dit que quand vous voyez Dieu fait quelque chose, si vous ne le comprenez pas le pourquoi, donc vous avez mal compris la chose. Ils avaient la vérité. Mais ce n'était pas encore le temps de publier Branham. C'est là qu'il dit que l'esprit qui est sur nos frères et nos sœurs là, qu'ils reçoivent ce qu'on appelle, qu'ils reçoivent le blessure mortel. Donc il les frappe pour qu'ils ne puissent pas continuer à prêcher aussi longtemps que lui il est enceinte en train de prêcher l'évangile. C'est là frère Branham dit qu'il les reçoive une blessure mortelle afin qu'il n'existe plus, qu'il périsse tout simplement, Seigneur. Si tu sais cela, Père, je retournerai de nouveau dans les champs missionnaires. Donc, frère Branham est en train de réprimander ses frères qu'il adorait avant le temps, que laissez-moi d'abord partir. Attendez. Parce que si vous êtes en train de m'adorer, vous allez faire ce que on appelle une adoration païenne. Cela, nous sommes dans l'écriture, parle à cette montagne au paragraphe 38. Georges Lassie prend la photo de l'ange du Seigneur, il donne à frère Branham. Il dit qu'après ton départ, cette photo sera vendue sur les rayons des bazars dans le monde entier. Maintenant, mais pas de ton vivant, parce que cela engendra une adoration païenne. Et frère Branham dit que quand j'ai écouté ça, cela m'a fait mal. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'il y a à rapport? Il dit qu'il a parlé du testament et les testataires. Donc, les testament entre en vigueur lorsque le testataire quitte la scène. C'est là où frère Branham a parlé du serpent. Il parle d'un groupe de gens qu'il adorait pendant qu'il était encore vivant. Mais il les a donné un coup, il les a réprimandés. Mais le serpent n'est pas mort. Ça veut dire l'adoration là n'était pas encore partie parce que c'était une vraie adoration, mais qui avait seulement brisé les étapes de la parole. Voilà. D'accord. Là, je mets ça en anglais. Oui, d'accord. Là, je mets ça en anglais pour notre audience anglophone. So the pastor, for the last question, we asked the pastor about the serpent that did bite Brother Branham and what Brother Branham was saying. He said that it was a prayer because there were some brothers and sisters when Brother Branham was still living where they were worshiping William Branham. They started the worshiping of William Branham. Brother Branham says that worshiping is not correct because everything has to be done in a timely manner. He says that the worshiping of God has to come after he's gone, not during his living. Just like he gave an example of Brother John Gillespie, the one that took the picture of the angel of God. You can see the picture of the angel of God behind the pastor. He says that on your leaving, people will not worship you. But when you are gone, that's when the worship will come. The worship is not supposed to be there before the time. He says that the word of God does not allow it. God moves with order. The worshiping was not supposed to be done at Brother Branham leaving. The worship was supposed to be done after Brother Branham is gone. That's when the worshiping is supposed to be done. And he also gave an example that even at the Garden of Eden, so when Eve eat the fruit, so she showed that she actually went before the right time. She was supposed to wait for the right time to get her truth, but she went before it, and that made it
a sin. It's not a true worshiping. So the worshiping was supposed to be after. When Brother Branham is going, that's what he's telling us, cher peuple de Dieu. Vous avez écouté, le pasteur nous a un peu expliqué à propos de l'adoration, de l'adoration des gens qui étaient en train d'adorer William Branham en son vivant et pourquoi c'était mal parce qu'il devait attendre lorsque William Branham était parti. Il a donné aussi l'exemple de John Gelassie qui a dit que John Gelassie, c'est la personne qui a pris la photo des FBI, qui a fait des investigations sur la photo de l'ange du Seigneur qui ont dit que à ton départ, tu seras adoré. Alors ça nous amène à la fin de notre émission, révérend. On a pris plus d'1h30 qui a surpassé le temps des émissions. Alors, révérend, si vous avez une dernière parole pour qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui. Oui, j'aimerais quand même que tout le monde attende qu'il y a ce qu'on appelle les principes de la parole. Dans le principe de la parole, chaque chose doit avoir sa place. Même l'écriture là dans les serpents écrasés là, si quelqu'un prenait avec moi au paragraphe 27, Frère Branham parle de ces gens ici, qui l'adoraient ici. Il dit que je pensais que c'était mes ennemis, mais ce sont mes précieux frères. Il donne même la qualité de ses précieux frères. Il encourage, il dit que ce sont des meilleures personnes. Pourquoi c'est vraiment le problème? C'est parce qu'ils ont anticipé la vérité avant le temps. Dans certaines brochures, quand vous prenez la sagesse contre la foi, vous allez voir Branham dit au paragraphe 253, il dit que je ne suis pas la parole. Branham refuse qu'il n'est pas la parole. Comme il a refusé aussi là-bas que je ne suis pas aussi le Messie, je ne suis pas aussi Dieu, ne m'adorez pas. Quand vous prenez d'autres écritures comme ici, dans question-réponse numéro 3, au paragraphe 88, Branham me dit que je ne suis pas Jésus-Christ. Mais vous allez voir, il faut que les autres appellent Branham Jésus-Christ, non? Mais pourquoi il l'appelle? Hein? Donc, chaque chose a sa place dans la parole. Il y a un endroit où Branham joue comme un prophète, il y a un endroit où il joue comme Messie, il y a un endroit où il joue comme un évangéliste, comme un pasteur. Quand il est dans sa fonction de pasteur, si vous lui appelez un prophète, il va refuser. Parce que ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. S'il est en train d'évangéliser devant le public, vous l'appelez pasteur, il va refuser et dire que mon pasteur c'est Neville. S'il est en train de discerner les pensées, vous lui appelez frère Branham, il va vous dire que celui-ci n'est pas votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Voyez. Maintenant, c'est le problème d'avoir le discernement correct, de pouvoir mettre chaque chose à sa place. Donc, frère Branham étant lui-même la parole, mais ici, il refuse qu'il n'est pas la parole. Quand vous prenez Exposé des âges, 162, maintenant que Branham dit que je suis la parole. Révérend, là, on doit vous couper parce que on va aller jusqu'à 3 heures. On va aller jusqu'à 3 heures. Là, on est obligé de vous couper. Je sais que vous êtes la Makambango, mais le temps nous rend défaut. On doit vraiment clôturer notre émission d'aujourd'hui. Et puis, toutes les écritures que les révérends viennent de dire, même à la fin, toutes les écritures doivent être dans le chat box pour aussi donner à d'autres gens l'avantage de lire sur les serpents. Merci beaucoup, révérend. Que le Seigneur vous bénisse richement. À tout le monde, à la famille Branham, on vous salue. Les révérends vous saluent aussi. Que le Seigneur William Branham vous bénisse richement. Moi, d'abord, je vous remercie beaucoup. Je lui salue aussi. Mais bien qu'il ne m'aime pas, il ne me cherche même pas, même vous. Mais on est toujours une famille. On va toujours se rencontrer tôt ou tard. Ça va. Merci beaucoup. Saluez-lui de ma part. Saluez aussi la famille Branham du Texas. Saluez aussi les membres de la famille. Je salue aussi mon pasteur Ben Mutombo. Je salue tout le monde qui m'écoute de l'un des pros. Donc mes anciens, tout le monde, je les salue. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Royaume Branham aussi, Andinza vous salue. Pastor is greeting, everybody is greeting, Pastor Ben is greeting, Reverend Bremach is greeting, everybody is very happy to be on this platform. He's saying, William Branham bless you all, et à plus tard, évidemment. Merci beaucoup.